Si aujourd'hui tu es intéressé par le fait de monétiser une passion, c'est-à-dire que tu as une passion, tu as quelque chose que tu fais régulièrement, qui te plaît à faire et au lieu de juste le faire comme ça, tu as envie de pouvoir générer 1000 € par mois de revenus complémentaires avec cette passion, dans cette vidéo, je vais te donner une astuce et je t'encourage vraiment à écouter cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te donner une astuce qui vaut de l'or. Je vais te donner cette astuce et je vais te l'expliquer, je vais te l'expliquer avec moi, le projet que je suis en train de lancer, un projet passion que je suis en train de lancer et tu vas voir, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'éclairer pour toi dans cette vidéo. Alors, cette astuce, qui peut paraître très simple, mais qui pourtant est essentielle et qui à elle seule explique, je sais pas, peut-être 90% des gens qui veulent se lancer avec une passion, l'échec ou la réussite, c'est de comprendre la différence entre l'intérêt et le besoin. L'intérêt et le besoin. L'intérêt où les gens vont se dire « Ah ouais, c'est intéressant » et le besoin où les gens vont dire « Il me le faut ». Il me le faut parce que ça va vraiment m'aider dans ma vie ou ça va vraiment m'aider dans l'activité en question. Alors peut-être que quand je te dis ça, ça te semble un petit peu flou, donc le plus simple c'est que je vais te prendre un exemple très concret. Je vais te prendre l'exemple concret de ce dont je t'ai parlé dans la vidéo d'hier, le projet que je suis en train de lancer actuellement, un blog d'organisation de séjour à Séoul. Et je vais te montrer un petit peu quel serait justement par rapport à la partie payante que je vais faire, donc qui va être un programme vidéo, mais bon ça pourrait être un e-book, ça serait pareil, ça change pas grand chose. Quels seraient les pièges dans lesquels tomber et qu'est-ce que je vais faire à la place et pour que tu puisses vraiment comprendre la différence entre l'intérêt et le besoin. Alors je vais pas tout te dire dans cette, je vais pas tout expliquer ici puisque dans la formation que j'ai sortie aussi cette semaine qui s'appelle gagner 1000 € par mois avec sa passion, je t'explique tout ça en détail, on fait tout ça en détail, je te montre exactement ce que je vais faire et je t'explique pour toi comment faire tout ce processus du potentiel de monétisation, justement c'est ce que j'appelle trouver son potentiel de monétisation en détail. Si tu veux voir, tu as le premier lien dans la description, il y a tout qui est expliqué, mais on va quand même voir, je vais quand même t'apporter de la valeur et je pense que tu vas avoir pas mal de déclics dans cette vidéo. Alors, si par exemple, je sortais, on va dire que c'est un e-book, ça simplifiera les choses, si par exemple je sortais un e-book ou dans cet e-book sur l'organisation de séjour à Séoul, je disais, je vais vous expliquer comment choisir vos restaurants, je vais vous expliquer comment choisir vos hôtels, je vais vous expliquer les activités à faire, etc., etc. Ce qu'on pourrait penser être une bonne idée, est-ce que beaucoup de personnes qui feraient un e-book d'organisation sur Séoul, sur Tokyo, sur je ne sais où, pourraient faire. Ça semble être une bonne idée, mais la problématique, c'est que ça va taper dans un intérêt. C'est-à-dire que c'est intéressant et que les gens peuvent se dire éventuellement, ah oui, c'est intéressant, c'est vrai que je pourrais apprendre des choses, c'est vrai que je pourrais un petit peu améliorer mon séjour, c'est vrai que voilà, mais ça reste qu'un intérêt. Alors bien sûr, si je faisais ça sur le nombre de personnes, si j'avais énormément d'audience, il y aurait forcément des gens qui achèteraient, il y aurait des gens qui aimeraient bien ce que je fais, il y aurait des gens qui seraient intéressés. Mais c'est pas vraiment la meilleure chose à faire parce que encore une fois, comme je vous l'ai dit, on ne construit pas un réel potentiel de monétisation sur un intérêt, on construit un réel potentiel de monétisation sur un besoin. Donc encore une fois, je vais pas tout vous révéler ici parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dans la formation et donc voilà, je veux en garder pour dans la formation, mais je vais quand même vous expliquer concrètement un petit peu ce que je vais faire pour que vous ayez vraiment ce déclic et que vous compreniez la différence entre l'intérêt et le besoin. Donc si je laisse tomber cette idée et que je dis ok, je vais pas parler de ce genre de choses, je peux les rajouter mais que ça va pas être le centre de mon e-book, que je laisse tomber ces choses-là et que je vais plutôt aller chercher dans les besoins. Et donc je vais dans ce programme, dans cet e-book, je vais expliquer, bon en l'occurrence c'est un programme vidéo comme je dis que je fais, mais bon bref peu importe, je vais expliquer comment quand vous voulez obtenir votre visa, puisque vous savez que maintenant on peut plus venir en Corée du Sud juste avec, donc je le fais avec les mises à jour actuelles, ça peut changer encore une fois, et vous savez qu'actuellement on peut pas venir en Corée du Sud pour un séjour de courte durée sans visa, le passeport suffit plus, il faut un visa. Donc comment faire pour avoir votre visa et que votre visa, au lieu que le délai soit de 14 jours, comment vous pouvez l'obtenir en un délai de 3 jours. Je vais vous l'expliquer dans cet e-book. Ensuite, quand vous allez arriver en Corée du Sud, vous devez faire une quarantaine. Comment, au lieu d'aller dans un bâtiment gouvernemental où on va vous emmener si vous n'avez pas d'autre endroit où aller et où ça va vous coûter 1500 € pour les 14 jours de quarantaine, je vais vous expliquer comment vous pouvez légalement aller dans un hostel où ça va vous coûter 300 € pour les 14 jours et je vais vous donner aussi les adresses des hostels dans lesquels vous pouvez aller et la procédure pour réserver. Je vais vous expliquer aussi quand vous êtes à l'aéroport, quelles sont les choses que vous devez impérativement acheter, les choses qui vont vous servir pour pendant toute votre quarantaine. Je pense par exemple à la carte USIM. La carte USIM qui va vous permettre d'avoir une carte SIM coréenne et donc de pouvoir utiliser votre téléphone pendant la quarantaine. Je vais vous expliquer aussi
quand vous serez en quarantaine et que vous allez devoir vous commander à manger, quels sont les sites sur lesquels aller? Comment utiliser ces sites-là qui sont en coréen? Quel type de repas vous allez pouvoir commander? Je vais vous donner exactement les adresses de ces sites et la marche à suivre pour utiliser ces sites. Donc vous voyez que là, je vous ai donné quelques exemples de ce qui peut se trouver sur la page de présentation de l'e-book ou du programme vidéo. Entre la personne qui va se retrouver sur la première page et qui va voir, ok, il y a des restaurants, etc. Bon, ok, il va y avoir un intérêt. Et la personne qui va se retrouver sur cette page-là, où là, on va vraiment dans les besoins. Et encore une fois, les besoins, comme je vous les ai expliqués, c'est toujours les mêmes. Les besoins, ça va être gagner de l'argent, ça va être gagner du temps, ça va être la simplification, ça va être le confort, la tranquillité, parce que là, par exemple, ok, on gagne de l'argent, mais on est aussi dans cette option de confort, de tranquillité, parce que quand j'arrive, que je vais devoir me retrouver en quarantaine, que en quarantaine, je ne sais pas comment ça se passe, que là, je vous explique tout le processus, je vous explique ce que vous devez acheter à l'aéroport, je vous explique comment vous allez pouvoir rendre votre quarantaine, entre guillemets, plus agréable, où est-ce que vous allez pouvoir commander à manger, je vous montre tout ça, c'est une énorme simplification. Et donc après, on rentre dans le stade du bénéfice raisonnable, où par rapport à ces choses-là, je propose par exemple un prix de 29 € ou de 39 € pour mon programme vidéo. Et là, on se dit, ok, ben, je pense que le bénéfice est clairement raisonnable de payer ce prix-là pour ce que ça va m'apporter. Donc voilà, je voulais vous expliquer dans cette vidéo un exemple concret de comment on peut construire un potentiel de monétisation. Et comment on construit un potentiel de monétisation, on le fait en comprenant cette notion très importante de la différence entre l'intérêt et le besoin. Je ne vais pas aller là où il y a un intérêt, je vais aller là où il y a un besoin. Et donc en fait, à chaque fois, l'idée c'est de comprendre quels sont les besoins, comment je les applique dans ma thématique, qu'est-ce que les gens veulent dans ma thématique au niveau des besoins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous voulez vous lancer. Et encore une fois, n'oubliez pas, le plus difficile c'est de se lancer, c'est de commencer. Moi je vous engage à prendre une durée quotidienne chaque jour et à vous lancer pour commencer à générer un revenu complémentaire. C'est vraiment important dans l'époque dans laquelle on vit actuellement, un revenu complémentaire dématérialisé avec votre passion grâce à Internet. Si vous voulez aller plus loin, je vous explique exactement, je vous guide pas à pas, à la fois pour trouver votre potentiel de monétisation, trouver votre produit idéal, vraiment appliquer cette formule du bénéfice raisonnable et ensuite toutes les autres choses que vous devez faire pour pouvoir mettre en ligne et que votre business tourne. Donc je vous explique tout ça en détail dans ma formation. Ça s'appelle gagner 1000 € par mois avec sa passion. C'est le premier lien dans la description. Il y a tout qui est expliqué en détail. Vous allez voir tout le programme, tout le processus qu'on va faire ensemble. C'est valable jusqu'à demain soir à son prix de lancement. Voilà, je vous laisse regarder tout ça. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.